Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va continuer le travail que je vous avais présenté la dernière fois avec la notion de corps-esprit dans le cadre de l'énergétique. Donc là on est vraiment dans apprendre le magnétisme, travailler avec l'énergétique. Donc là il y a Boubset qui est venu parce que tu as quoi exactement? Mal au niveau de l'épaule en fait, il y a un mois je me suis, je sais pas comment, bloquée et ça se résout pas du tout. D'accord. T'es allé voir quelqu'un? T'as fait quelque chose? Non, parce que du coup mon ostéo revient que la semaine prochaine, mais pour l'instant j'ai pas touché parce que je préfère pas. Donc juste des exercices physiques. C'est suite à quoi? Je pense dernier jour de, dernier tournage, gros tournage, et vu que j'ai souvent la caméra comme ça, et en fait du coup ça s'est bloqué à ce niveau-là, je pouvais même plus le bouger. Maintenant je peux, mais il y a plein de mouvements que j'arrive pas à faire. D'accord, c'est un blocage, donc la problématique que tu vois c'est un blocage? Non, c'est douleur, parce que clairement je peux les faire les mouvements, mais c'est juste que tout est hyper douloureux, même au repos. Et avant, quand tu appelais ça blocage, est-ce que tu pouvais faire les mouvements ou c'est juste la douleur? La douleur était tellement intense que j'arrivais pas à les faire. Donc, est-ce que c'est un blocage ou c'est une douleur initialement? Initialement, je pense que c'est une douleur. D'accord, donc c'est une douleur. Qui bloque moi dans ma capacité à bouger. D'accord, mais c'est pas physiologiquement, c'est pas un blocage. Il n'y a pas un blocage, il n'y a pas quelque non. chose qui bloque. C'est la douleur qui t'empêche de faire quelque chose. Tout à fait. Okay. Et là, sur une échelle de 1 à 10, t'es à combien? Là, je suis à 6-7. Ok. Quand tu étais au max, c'était 10. Est-ce que tu as eu des moments où tu étais moins? Oui, premier jour j'étais à 10 et les 2 jours d'après je suis tombée à 9-8. Et après ça a été un peu comme ça, mais c'est toujours quand même sur une notion de c'est pas parti depuis, donc je suis toujours à 6-7. T'es toujours à 6-7, t'es pas descendu sous 6-7. Non. T'as fait quoi comme élément par toi-même? Par moi-même, je l'ai travaillé en suggestion auto-hypnose, je l'ai travaillé en ultra, et après sur du physiologique, quelques étirements, des travails de force avec un peu de poids, etc. Et à aucun moment ça a descendu? Non, ça monte. Alors suite au travail en général ça monte un peu. Si au matin ça peut redescendre un peu au réveil, je vais être à 5 ou quelque chose comme ça, mais même pendant la nuit je le sens et ça me réveille de temps en temps. Ok. Donc là tu vas t'allonger, on va travailler donc sur la notion dont je vous expliquais où on va lier notre notion de transe, donc notre rapport connexion conscience/subconscience /inconscient, parce que là on va travailler avec le corps. L'idée dans un premier temps c'est toujours la même chose, c'est pouvoir faire rentrer notre partenaire dans sa transe. D'accord? Donc là on va simplement travailler sur un élément très basique qui va être un frontal occipital. Aller lever le partenaire, hop, mettre la main sous l'occiput et l'autre main au niveau du front. D'accord? On fait ça pendant 30 secondes, 1 minute. L'intérêt de ce type de process, c'est que ça permet de rentrer dans des transes rapidement. Sur la vidéo, tentez de voir, je ne sais pas si vous y arriverez, les mouvements du corps. Ce qui est intéressant, c'est au niveau des pieds. On voit qu'il y a un pied qui est plus ouvert que l'autre, à droite. Et au niveau des tensions du bassin, la hauteur du bassin, etc. Pendant ce laps de temps, c'est un moment pour vous, soit de travailler sur un travail d'autosuggestion, sachant que vous aussi, à ce moment-là, vous rentrez dans votre transe. Et vous pouvez le faire avec ce que vous connaissez dans l'énergétique classique, c'est-à-dire un scan de corps. Moi, je vous invite toujours de travailler sur le toucher et de travailler sur le visuel et sur ce que vous êtes capable de percevoir. Une fois que c'est fait, vous vérifiez bien que votre partenaire se soit apaisé. Vous pouvez juste appuyer sur le 3e œil, toujours. Là, à partir de maintenant, on est plus sur des deepeners qu'autre chose. On va deeper le partenaire. Donc l'approfondir tout simplement dans son rapport à sa transe. Et nous, pendant ce temps-là, ça nous permet aussi d'être sur des focalisations internes
et de nous permettre d'être plus en phase par rapport à notre partenaire. Pour l'instant, on ne commence pas le travail en tant que tel, juste on permet au corps de se retrouver dans des postures et dans une notion qui va nous donner de l'information. On peut très bien proposer, pour ceux qui le préfèrent, une notion très hypnotique, c'est-à-dire demander à votre partenaire d'imaginer quelque chose de très simple, un arbre qui va petit à petit pousser et que vous allez lui demander d'imaginer depuis les racines, depuis la graine jusqu'à la création des racines, petit à petit grandir, s'éveiller, s'élever et offrir simplement cette possibilité-là au corps, à l'esprit, de grandir et petit à petit de se structurer, de s'apaiser. Là, je ne sais pas si ça se voit sur les vidéos, il y a déjà au niveau du pied quelque chose qui s'est assoupli, qui s'est ouvert. Très peu de tension à ce niveau-là. Ok. Donc là, sur une échelle de 1 à 10, t'es à combien? Là, je ne ressens pas vraiment de douleur. Là, dans ces postures-là, j'en ai pas. Il y a quelques postures neutres où je sens que... Bouge ton bras. Là, je remonte tout de suite à 7-8. Ok, donc au travers de ça, tout simplement, on retourne sur l'endroit douloureux. On va venir travailler à deux mains dessus. On peut travailler sur du contact connexion, c'est-à-dire un travail en connexion à soi-même, c'est comme vous préférez. Et vous allez simplement proposer à votre partenaire l'image qu'elle voit par rapport à cette douleur-là. Quelle est l'image que tu imagines, perçois par rapport à cette douleur? Je vois une espèce de brouillard violet foncé. Ok. Donc là, simplement, tu vas te plonger dans ce brouillard-là et tu vas commencer à imaginer que tu le dissipes. Et je vais te demander simplement d'imaginer dissiper ce brouillard et à mesure que le brouillard se dissipe, tu vas pouvoir commencer à apercevoir dans ce brouillard des formes, une forme spécifiquement qui attire ton attention et qui va être simplement cette âme dont on parlait tout à l'heure qui est en train de grandir. Et simplement, je veux que tu dissipes de plus en plus ce brouillard, comme si tu voyais le temps qui petit à petit était en train de passer et que c'était tôt le matin et qu'à mesure que le soleil se lève, la pression change et l'ensemble des mouvements de ton corps sont en train petit à petit de t'offrir cette possibilité naturellement là de laisser s'effacer, s'évanouir ce brouillard. Qu'est-ce que ça donne au niveau de ton brouillard? C'est remplacé par l'arbre sur les îles fleuries. Lève un petit peu le bras, vois où est-ce que tu en es. J'ai l'impression qu'avant de retrouver la douleur, je peux aller un peu plus loin. T'es à combien au niveau de la douleur? Là, je suis à 5-6.
Donc tu dois aller plus loin et elle est plus basse. C'est ça, si je vais vraiment plus loin et que je force un peu, elle va remonter. Mais en tout cas, pour rechoper, il faut que j'aille plus loin et elle est naturellement plus basse. Ok. Donc là, tu vas simplement te reconcentrer à nouveau sur cette douleur. Et tu vas simplement me dire ce que tu perçois, imagines, reçois comme information. Donc là, moi, mon idée, c'est simplement travailler avec ce symbole tout en ayant un contact. Là, j'ai senti que son épaule a bougé. Quelle image tu as par rapport à cette notion de douleur? Une hache. Une hache, ok. Donc, qu'est-ce que cette hache, tu vas en faire? L'idée qui me vient, c'est l'enterrer, mais Mhm. Donc, qu'est-ce qui est pour toi être en bonne santé? on va être mobile. D'accord, quel symbole tu as? Vague avec la notion de fluidité. Ok. Donc là, simplement, tu te reconnectes. Tu vas simplement imaginer un océan avec différentes couleurs. Ces couleurs vont et viennent. Et l'esprit de l'océan est un petit peu en train de permettre un mouvement dans le corps. Et c'est comme si l'ensemble de tes cellules, l'ensemble des particules de ton corps étaient en train petit à petit de recréer un mouvement de va et de vient, de souplesse et d'adaptation. Et à mesure, tu peux même imaginer que il va y avoir des sons, le son de ces vagues contre les rochers ou qui arrivent sur une plage et simplement ça va et ça vient et ce rythme va petit à petit complètement prendre part à ton rythme respiratoire qui accompagne le rouleau de ces vagues, cette souplesse, comme s'il n'y avait plus besoin de tension et que quoi qu'il arrive, il suffit de suivre le flot. Et à mesure que tu suis le flot de plus en plus, naturellement et facilement, tu vas juste offrir ce rythme. Et c'est comme si dans cet océan, dans ces vagues et dans ce rythme, tu allais juste laisser aller cette hache qui est posée là, sur le bord de la plage. Comme si ça allait être aspiré et enroulé pour aller de plus en plus loin. Là, simplement, pendant quelques instants, tu retestes ton corps. Ça donne quoi? Les mouvements sont plus fluides. Mouvement plus fluide, ouais. Certains, dès que je rapproche, par contre, ça réveille la douleur. D'accord. Combien sur l'échelle de 1 à 10? Ça peut remonter jusqu'à 7. D'accord. Dans l'instant, t'es à combien? Là, si je fais sur des petits mouvements. Redresse-toi, assois-toi. Fais le même test que tu as fait au tout début. T'es à combien? Je suis à 6. Sur le même geste? Ouais. Donc, la question c'est, est-ce que tu as la même douleur que tout à l'heure? Non, elle a un peu diminué. D'accord. Elle a diminué comment? C'est moins réactif en gros et quand je fais le mouvement je sens qu'elle réapparaît et qu'elle est à 7, mais elle a diminué dans le sens où elle est moins impactante en fait sur mon mouvement. D'accord. Sur mon ressenti. Donc, tu restes assise. Là, on va continuer avec la même notion assis. Tu représentes donc maintenant cette douleur, la symbolique.
forme de symbole. Symbole, c'est une image ou autre. Quand tu penses à de l'or, tu penses à quoi? Je vois de l'électricité, Ok. en mode un peu éclair ou tu vois. Ok. Qu'est-ce que tu veux en faire? Décharger. Qu'est-ce que tu veux en faire? Quelle image te vient pour décharger ça? L'image que j'ai, c'est comme si ça explose, après ça se calme. Quelle image as-tu pour décharger ça? Je te demande pas la conséquence, je te demande une image. J'ai l'envie en tout cas de tirer sur le truc dans tous les sens. Sur quoi? Sur le bras. Je comprends pas ton image. Ouais, ok. Là, je suis vraiment ultra binaire. Ouais. Ce que je te demande, c'est une image. Tu me parlais d'éclair, tu me dis décharger, je veux savoir quelle image tu as. J'ai l'image d'un éclair qui se propage. Mais pour décharger, ce qui m'intéresse, c'est que tu décharges. C'est quoi la symbolique de décharger? Quelle est l'image de décharger? C'est un point au centre de l'éclair et qui envoie une impulsion qui permet de décharger. C'est pas clair? Pas du tout. Okay. Est-ce que toi, l'image est claire pour toi? Parce qu'en fait, c'est toi qui vas travailler. Donc, est-ce que l'image